Ce soir, dans notre émission culinaire, Alucard va nous préparer la truite aux tomates. C'est une introduction acceptable dans l'absolu, mais qui commence à poser quelques soucis dans les enjeux qui promettent moins et un petit peu le ton qui me gênait qui revient. Alors, en fait, c'est-à-dire, je me suis déjà un peu plaint là-dessus dans la saison 1 avec les pecnos qui disent des grossièretés, des vulgarités gratuites. Et il y avait un peu ça dans la saison 2, mais c'était vraiment des petits détails rapides. Des moments qui passent rapidement, qui donnent pas l'impression de trop peser sur le déroulé. Là, c'est un petit peu trop excessif. Le côté gras de certaines conversations. Et dès le début, ça se ressent, puisque l'intro, c'est Alucard, et qui s'est fait sa petite vie. Un mois s'est passé depuis la fin de la saison 2, et on le voit pendant 3 minutes, voire plus, être dans la nature, pêcher son poisson, cueillir ses tomates, etc., etc., se préparer à bouffer avant de se poser sur sa table de cuisine. Je te dis, ouais, ça prend son temps pour montrer qu'il s'est fait entre guillemets à cette situation alors qu'en fait non. Et c'est peut-être le truc qui me gêne là-dedans, outre la vulgarité, parce que je vais en parler dans pas longtemps, ça, c'est le fait qu'on essaye de montrer que il commence à être un petit peu fou à être tout seul et que la compagnie des deux autres lui manque. Et, et je trouve que c'est un peu nul de revenir sur la conclusion du personnage en disant en fin de compte non. En fin de compte, la conclusion qu'on lui a donnée, où il essaye de se faire une vie, de faire quelque chose de cet endroit, ben ça le lasse et ça donne un peu cette impression que d'ici quelques épisodes, il va vouloir rejoindre les autres parce que ça lui convient pas. Je trouve ça un petit peu insultant par rapport à ce que ça a fait à la fin de la saison 2, ça. Mais bon, il y a aussi le côté, à un moment donné, il s'imagine Saifa et Trevor lui parler, hein, les Saint-Jean en se moquant un petit peu de leur trait de caractère, en traitant un peu Saifa de Madame Je sais tout, hein, c'est un petit peu le caractère qu'elle renvoie, faut avouer, et en se moquant du caractère rustre de Trevor, en allant un peu trop loin dans l'idée. Je veux dire, ouais, je suis un rustre, j'aime boire de la bière, je pense pas aux bonnes manières, tout ça, mais à un moment donné, il dit, ah, je vais rentrer ma petite bite dans un chien parce que j'en ai envie. Waouh, quoi? C'est quoi ce truc? Pourquoi tu vas jusque-là? Pourquoi tu vas jusqu'à parler de ce genre de truc en étant vulgaire à un niveau complètement puéril? Parce que je suis désolé, c'est totalement puéril. Pour ça, ça servait à quoi à part faire du choc gratuit et grossier? Et ouais, ça m'a rappelé totalement cette scène avec les deux pecnos dans le tout début de la saison 1 qui racontent leur vie et qui disent des insanités pour le plaisir de dire des insanités. Ce genre de choses est un petit peu gênant. On aura quelque chose d'un peu similaire ensuite, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre surtout Trevor et Saifa qui seront sur la route et qui commenceront un petit peu à s'habituer à leur quête. On appuiera de façon au début un peu subtile que ça s'est rapproché entre eux par rapport au fait qu'ils dorment ensemble pour lâcher un truc beaucoup plus grossier sur la fin là-dessus. Je vais revenir là-dessus dans pas longtemps non plus, puisque ils sont sur la route, ils voient qu'il y a un groupe de monstres qui attaquent régulièrement les convois et donc ils essayent de jouer aux victimes. Ça, il fait des caisses pour l'humour, ça passe bien et ils se battent de façon un peu poussée. L'action aurait mérité d'être un peu plus rapide, je trouve, surtout que cet épisode s'étant duré, il aurait pu durer 2-3 minutes de moins, ça aurait pas été si grave que ça. Mais ouais, ils finissent par battre les 4 monstres qui étaient sur le point de les attaquer grâce à leur capacité. Et ils se disent, on va traîner un petit peu le cadavre du lycanthrope qui est encore entier, celui-là, pour bien nous faire voir à la ville suivante où on s'arrêtera, parce que il y a pas mal de groupes qui renvoient de mauvaises ondes. Autant leur faire comprendre que nous, on se bat contre les monstres, on est plutôt sympa. Hein, donc il a cette petite réflexion bien fichue, et on les verra plus tard dans la presque dernière scène de l'épisode, arrivé à la prochaine ville, Lindenfield, je crois, je ne sais plus exactement, où
On fera la rencontre de quelques personnages importants. Par la suite, très certainement, je sens qu'on va se centrer un petit peu sur cet endroit et donc les personnages du coin, va falloir que je m'y intéresse un petit peu. Donc il y a une espèce de noble qui vient de l'Est qui s'appelle Saint-Germain. Il me semble que c'est quelqu'un qui existait déjà. Est-ce que c'est une pique, enfin c'est une représentation d'une vraie personne ayant existé à cette époque? Saint-Germain, je connais de nom, hein, mais je connais pas en détail le gars. Mais bon, voilà, on le voit discuter avec la vendeuse de fruits, et comment il est moyennement perçu par rapport au fait qu'il vient d'un pays un peu lointain, tout ça, tout ça. Ok, jusqu'à ce que donc Trevor et Saifa arrivent et rencontrent le juge du coin qui a l'air plutôt sympa dans l'absolu. Je veux dire, merci de vous être occupé de ça, de ces monstres qui nous attaquaient. Mais faites gaffe parce qu'il y a les moines du coin qui ont un petit peu pété un câble. Après avoir appris que l'église était un petit peu la cause sous-jacente de pas mal de problèmes qui a touché ce coin-là. Ils sont partis sur un délire un peu différent de l'évêque Trouduc de la saison 1, c'est-à-dire que ils considèrent que Dracula était une espèce de voie vers le salut, vers le feu qui nous purifierait, et en ayant appris via Brayla et du bouche à oreille que Dracula a été battu, ils savent pas exactement par qui, hein, et je pense que c'est le suspense qu'on veut créer, étant donné que Saifa et Trevor sont parmi ceux qui sont directement responsables. S'ils venaient à le découvrir, ce serait le conflit direct. Et ils considèrent que tous ceux qui ont tourné le dos à Dracula sont des impies qui méritent la souffrance. Et donc, voilà, il y a cette espèce de gros froid entre ce groupe-là et le juge qui essaye de faire régner l'ordre de façon plus juste et calme, semble-t-il pour l'instant. Si ça se trouve, ce sera un gros connard, le juge de la ville, hein, mais pour l'instant, ça a l'air d'être quelqu'un de réglo. Voilà, on montre que ce sont des gars un peu instables qui risquent d'être difficiles à gérer par la suite. Et c'est un petit peu ça. On essaye de revenir sur c'est plus vraiment ce que j'appellerais une représentation de l'Église dans l'absolu, mais un fanatisme qui en est dérivé à cause de la folie qui est tombée sur le coin. Voilà. Et pourquoi pas le chef des moines s'appelle Salah, je vais essayer de retenir ce nom-là. Il y a pas mal de nouveaux noms à retenir, je les ai pas tous pour l'instant. Hein. Vraiment pas. Mais voilà, c'est un petit peu la mise en place qu'on met. Et c'est pas mal dans l'absolu. C'est presque un rappel de la saison 1 quand on est dans un village et faut plus gérer les autorités religieuses qui vont casser les couilles que les monstres, étant donné que les monstres, ben, ils les ont un peu gérés. En tout cas, ceux qui faisaient régner la terreur, apparemment, le groupe, ils l'ont défait dès le début de l'épisode. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront, hein. C'est pas impossible du tout. Ouais, il y a ça qui est fait, et donc c'est de la mise en place tout à fait acceptable, alors qu'ils s'apprêtent à vendre les dents de leur créature à quelqu'un, je sais pas pourquoi, ça a des propriétés particulières, les dents de loup-garou, je ne sais pas trop. Il y a Trevor qui saute sur l'occasion de pouvoir enfin boire une bière lorsque quelqu'un lui propose. Et c'est là qu'on tombe sur la seconde conversation bien grossière de cet épisode, où, sans réfléchir, il dit « Ah ouais, c'est trop bon, c'est encore meilleur que le sexe !» Et Saifa le prend mal, ce qui nous laisse comprendre de façon très évidente qu'ils ont une relation physique, ces deux-là, maintenant. Et donc elle le prend mal, c'est du conflit pseudo-amoureux, grossier, sans intérêt. Parce que sérieusement, c'est complètement forcé cette réplique, c'est complètement forcé cette espèce de dispute rapide à la con qu'on force entre eux. Pour avoir cet humour un peu dans ta face régulier que la série veut se donner, et j'ai rien contre cet humour de base, les relations entre personnages qui se disputent un petit peu, si c'est bien amené ça peut être drôle, mais quand c'est forcé comme ça, je trouve ça très moyen. Mais bon, voilà, c'est ce qui termine la partie sur nos héros, et je sais pas ce qui va se passer, j'ai le sentiment qu'Alucard va finir par les rejoindre assez vite. Genre, ils vont rester dans le coin un petit moment, et je ne sais pas exactement comment, sans doute grâce à un miroir magique, Alucard finira par les rejoindre pour participer au combat et reformer le trio originel. Je trouve que c'est un petit peu facile si c'est comme ça que ça se fait, mais j'ai un peu le sentiment que ça va être ça.
Sinon, dans l'autre mise en place d'après un mois, on a Carmilla qui est enfin de retour chez elle dans son château. Qui a donc dû marcher pendant tout un mois pour arriver jusqu'ici en ne pouvant bien entendu avancer que la nuit. Et donc elle est un petit peu colère et elle se plaint, elle jure totalement, elle adore dire fucking, hein. C'est un petit peu son mot fétiche. Quoi qu'il en soit, elle retrouve ses 3 sœurs d'armes qu'elle a converties, qui ont été converties en même temps qu'elle, c'est pas clair pour l'instant, qui forment donc une grande sororité de femmes fortes qui veulent se prouver, tout ça, en faisant le mal, en montrant leur puissance, tout ça. Parce que pour l'instant, elle n'a rien accompli, hein. Tout ce qu'elle a fait, c'est retourner chez elle. Tu te dis, ouais, maintenant je vais me préparer pour me battre et faire asseoir mon pouvoir. Tout ce qu'elle a fait, en fait, c'est rentrer. C'est tout ce qui s'est passé durant cette période d'un mois. Et donc, là, c'est juste une façon de présenter rapidement les 3 autres sœurs qui, pour l'instant, à part des designs un peu différents, il y en a une qui est plus chétive, l'autre beaucoup plus baraquée, une qui est plus moyenne, dira-t-on. C'est pas non plus ce que j'appelle une introduction ultra marquante, ce qui fait que les sœurs, pour l'instant, j'ai pas retenu leur nom. Et le truc vraiment marquant dans cette partie-là, parce que le reste, c'est basique et sans être mauvaise, c'est pas marquant du tout. Ce qui passe un peu, c'est le traitement d'Hector, une fois de plus, où on voit que c'est le chien de service qu'on va utiliser pour nous, mais qu'on va pas du tout traiter bien. Donc vas-y, mets-le dans une cellule, fous-le à poil, on en a rien à foutre de sa dignité, et balance-lui de la nourriture, rassis, qu'est-ce qu'on s'en fout, lave-le à l'eau glacée, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de son bien-être, même si techniquement, en le traitant comme ça, vous risqueriez de le tuer, de le rendre malade facilement, mais j'imagine que comme c'est un forgeron, il doit avoir une bonne résistance physique, physiologique à cet égard. Mais bon, voilà, c'est parti pour être, comme je l'ai dit, un petit peu le Théon Greyjoy qui va être maltraité pour servir les grands méchants qui le voient comme un chien bon pour les servir, mais qui n'a aucune dignité méritée. Ouais, on ressent de la peine pour lui dans cette mise en scène-là, j'avoue. C'est suffisamment fort pour être noté. Et globalement, une fois qu'on fait le tour, c'est un épisode acceptable. Il y a pas mal de moments que je trouve un peu facilement graveleux dans l'idée. Ça a l'air de rien comme ça, c'est des répliques et puis voilà, mais je sais pas, je trouve que ces répliques-là, vous les avez rendues trop grasses, trop forcées dans ce besoin d'être mature facile. C'est un peu dommage. Vous pouvez raconter la même chose sans vous sentir obligé de tomber dans ces travers simples, vulgaires. C'est dommage de tomber là-dessus une fois de plus. Et je pense que c'est peut-être, si ça se poursuit sur cette veine-là, le problème le plus notable de cette série. Enfin, pour l'instant. Il faut voir un peu comment sera gérée la suite. Parce qu'une fois de plus, je maintiens que j'ai quelques réticences, quelques craintes par rapport à la direction de faire de Carmilla et de Isaac les nouveaux grands méchants sur plus de la moitié de la série. Mais bon, en soi, ça pose les choses acceptablement. On aurait pu faire mieux, mais c'est acceptable. À bientôt pour l'épisode 2. Bye.